ouais, du coup, vas-y les gars, j'arrive en jet privé et tout, je suis chaud de faire une soirée avec vous. Mec, je saute le grillage, j'ai fait 9K day. Et Putain. après, mon shop s'est fait ban. Et là, à cette époque, j'avais 60 balles dans mon compte. Enfin, j'ai claqué 30 euros, donc bon, on va dire la moitié de mon capital Ouais. en placement. Et là, je reçois un message d'un mec qui s'appelle Tom Soup. Salut mec, tu fais du dropshipping? Soit tu vis, soit tu meurs, il n'y a pas d'entre-deux. Tu sais, il y a un peu ce switch presque animal dans ma tête. On est venus ensemble, on n'avait pas de thunes, on n'avait rien, on avait une valise chacun. Et on a construit notre vie ici, grâce au e-com. Bah salut London, hein. Salut à toi frérot, Comment ça va? ça va et toi? Bah ça va bien, merci. Hein. Bah écoute, pour l'audience, pour les gens qui ne connaissent pas London, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? Moi, je m'appelle London, 25 ans, je fais du e-commerce, j'ai une chaîne YouTube sur le e-commerce aussi, suivez-moi. Et puis voilà quoi, ça vit en Thaïlande depuis 5 ans, on est venus ensemble en Thaïlande, incroyable. Ouais. Et maintenant comment on se retrouve? Ici. Sur un podcast, Voilà. petite interview, je t'invite. Franchement, ça fait plaisir Merci et pour ça fait. l'invite, frérot. Bah t'inquiète, et ça fait longtemps, très longtemps que je voulais qu'on fasse Ouais, un truc ensemble et enfin ça arrive. Donc non, franchement, c'est cool. nickel. Et bah je voulais savoir, est-ce que tu peux un petit peu, plus ou moins, expliquer tes débuts dans le parcours, dans le business, notamment dans l'e-com, quand tu t'es lancé, je me rappelle à l'époque en 2018 peut-être, quand tu étais encore en France à ce moment-là. À quel moment je me suis lancé en e-com? Ouais, Alors moi je me suis lancé en fin 2017. ok. Attends, même pas fin de... Bref, on va dire mi-2017, fin 2017. J'ai eu mon bac après le lycée. J'ai passé les vacances à rien branler. Et ensuite, en fait, je devais partir en uni, mais j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Ok. Année sabbatique, je recherche un peu de moi-même, je teste des trucs, voyage et tout. Au final, je fais pas grand-chose pendant 2-3 mois. Je me mets à la photographie, voilà, rien de fou. En vrai, je fais rien, tu vois. Ouais. Et là, YouTube, je vois une publicité Amazon FBA. Et moi, je serre dans mon crâne. Je me dis, attends, moi, je peux là être derrière mon ordinateur, faire de l'argent, être où je veux, quand je veux, et être mon propre patron. Ouais. C'est où que je signe, tu vois. Et du coup, je commence à me lancer dans Amazon FBA, recherche de produits, je regarde là des vidéos, tac, tac, tac. Mec, tu sais ce que je voulais vendre à l'époque pour te dire à quel point j'étais perché, gros? Des bangs en silicone. Des banques, c'est le truc pour fumer de la bœuf. des accessoires de bœuf, frérot, sur Ok. Amazon. Ok. En mode, voilà, à l'ouest, tu vois. Ça se vend? T'as le droit de vendre ça sur Amazon ou... Je crois, Ouais, ok. Je sais pas, je me rappelle même pas, mais en mode, Ok. voilà. Et j'en parlais, ouais, entrepreneur. Et tu sais, tu parles de ça un peu, tu sais, les gens ils te prennent pour un con. En vrai, normal, tu Ouais. vois. Franchement, mec, avec mon projet là, c'était un peu débile. Et au final, bah, je me suis même pas encore lancé, tu vois, j'étais encore dans la phase recherche, machin, truc. Que là, bah, un de mes meilleurs potes, qui lui, en fait, était l'entrepreneur de la team un peu de base, sauf que bon, il a fini dans les études. SO à toi si tu regardes cette vidéo. Aïe. Aïe. Et c'est lui, il m'a parlé de drop, tu vois. Et du coup, là, j'ai regardé dropshipping, machin, truc et tout. Et là, je tombe sur un mec. Toi, tu dois te rappeler à l'époque, puisqu'on parlait que de ça. Ouais. Léo Guillot. Léo Guillot. Et ce mec-là, genre, pour les nouveaux là qui sont dans l'e-com game et tout, ils vont même pas savoir qui c'est, tu vois. Ouais. Mais c'était un peu le OG du YouTube, e-com YouTube gang à l'époque, tu vois. Et le mec, il sort de la même région, nous, du même collège. Du même lycée? Ouais, pote Enfin, avec ta sœur en plus. ouais. En mode. Ils étaient dans la même classe? What the fuck? Et c'était lui, le mec qui parlait de e-com sur YouTube. C'était le gars, tu vois, le seul mec en fait. Ouais. Et du coup, là, tu vois, ça serre dans le crâne en mode. C'est possible, tu vois. Si lui l'a fait, pourquoi pas moi et tout. Et bah, de là a commencé le drop, premiers échecs, premiers trucs et tout. Mais voilà. Parce que du coup, t'as 2017. acheté sa... J'ai acheté sa formation. T'as acheté sa formation. Ouais, franchement, on va dire, elle était pas top. Hein, Et mais bon, il n'y avait pas de concurrence. Ouais. Temps. Et t'as pas réussi à chiffrer techniquement à ce moment-là. Enfin, En fait, comment ça s'est passé? J'ai acheté la formation. Enfin, j'étais déter, tu vois. Genre, mec, je regardais là des vidéos. Enfin, normal, quoi. Ouais. Tu sais, t'es hypé. Ouais, tu te projet. réveilles, tu penses dropshipping, tu manges le midi, tu penses dropshipping, Voilà. tu vas te coucher Comme le toi, je soir, pense. tu penses dropshipping. Ouais. Ouais. Et du coup, j'achète sa formation. Je regarde des vidéos YouTube. Je me forme, je me lance et tout. Et je fais pas d'argent. Je me lance sur Facebook Ads, je fais ma boutique, tout ça. T'es trop hypé au début. Tu veux, mec, c'est une boutique de muscu, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? En mode, tu sais, tu crois que ça a marché, tu veux faire un truc qui t'intéresse et tout. Au final,
Ouais, rien. J'ai dépensé peut-être 200 balles sur Facebook, 800 balles dans la formation. Et j'avais pas le mindset, tu vois, normal. J'étais débutant, mec, j'avais 18 ans. Et là, bon, j'abandonne, tu vois. Et pas j'abandonne le e-com, mais juste là, tu vois, genre, mec, tu dis, ah, ça marche pas pour moi et tout. Et ça, c'est une des grosses erreurs que j'ai commises, justement. Donc, pour tous les gens qui écoutent, voilà, genre, c'est clairement le truc à pas faire. Mais du coup, bon, un peu syndrome de l'objet brillant, on va dire. Je tombe sur un gars au State sur YouTube qui parle de pub Instagram sur les pages. Genre, tu vas voir des pages Insta, des petites pages à thème. Tu fais des pubs sur la page, c'est pas très cher et ça te fait des ventes. Et ça a été mon premier succès, entre guillemets, en e-com. Comment ça s'est passé? Rentre dans le détail, explique dans un le peu. détail, ah ouais, tous les détails. Ouais. Bah mec, je suis tombé sur la vidéo et tout. Le mec, dans la vidéo, il dit, tu vois, il donne des exemples. En mode, ouais, tu veux faire du football américain, tu vas trouver les pages, trucs. Tu veux faire des fans de Stranger Things, ça. Ouais. Moi, je me dis, attends, Stranger Things, j'ai kiffé cette série. Ouais. Moi, je vais faire ça, tu vois, la bonne idée. Je vais prendre l'exemple de la vidéo YouTube. Et au final, ce que j'ai fait, boutique Stranger Things, produits dérivés, est-ce que c'est de la contrefaçon? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a des produits avec du copyright dessus? Clairement que oui. Mais donc voilà, j'ai commencé à vendre ça, ça a commencé à marcher, j'ai commencé à payer des petites pages à droite à gauche, mais j'ai pas fait autant d'argent, tu vois. Ouais, mais c'était quoi tes premiers résultats? Genre comment genre Mec, moi je me rappelle plus des premiers résultats par rapport à ça, mais je me rappelle juste qu'une des premières semaines où ça avait commencé à marcher, où j'avais fait genre 500 € de chiffre dans une semaine, genre dans la semaine, je suis 500 €. En 2017, en 2018? Ça c'était en 2017. En fait, j'ai commencé genre peut-être, je pense que c'était 2-3 mois après avoir entendu parler du drop que j'ai commencé à chiffrer, tu vois. Ok. Avec ça. Et ouais, du coup, j'étais en mode, waouh, mec, je montrais ça à mes darons, j'étais encore chez eux, tu vois. Genre, ouais. Les darons, waouh, c'est bon, je vais être riche et tout, nanani, nanana. Mec, meilleure sensation du monde, mec. Tu te réveilles à 6h du mat pour checker des ventes, tu penses que à ça, mec, t'arrives pas à dormir tellement que t'es surexcité. En vrai, c'est incroyable comme sensation. Après, voilà. Ouais, tu connais ascenseur émotionnel, tu montes, pas, gros mur. Mais du coup, voilà, hein, franchement. Et là, après, en fait, on va dire de fil en aiguille, ça s'est. Donc ça s'est passé pendant ton année sabbatique, du coup. Ouais. Ok. Ouais, c'était encore en 2017, tu vois. Et justement, en fait, sur les deux, je pense que ça c'était vers octobre 2017, tu vois. Ok. Donc après, tu vois, c'était sur la fin d'année. Et en fait, au début, ça se passait bien. En plus, tu vois, c'était la fin d'année, du coup, ça vendait quand même bien et tout. Et en fait, après, bah, c'est juste parti en couille, on va dire, parce que je faisais le SAV moi-même. J'avais rien, j'envoyais les commandes avec AliExpress, c'était bancal, bancal plus. Que voilà, ouais, bancal okay. plus. Et du coup, bah, au bout d'un moment, tu vois, c'était juste, mec, je passais ma vie en fait à passer les commandes sur AliExpress avec Oberlo, frérot. Ça existe même plus, Oberlo, tu sais ça? Je sais même pas. Ouais. Ça existe plus. Ok. Enfin, c'est plus une app comme ça. Et mec, je passais les commandes, ça me prenait tellement de temps, je répondais aux mails. En fait, c'était ça mon travail tous les jours, mec. Genre, j'allais tous les jours, je travaillais sur mon ordi, je répondais à des mails, frère. Genre. Ok. Bref. Est-ce que pendant ce moment-là, t'as voyagé, t'es parti à des endroits, t'as expérimenté de nouveaux trucs? Parce que t'étais encore jeune, tu vois. Bah en fait, justement, fin 2017, je suis allé en Hollande avec tous mes potes. Okay. Et donc là, c'était en mode, ouais, je vais travailler pendant que je suis avec mes potes et tout. Bon, t'imagines bien que ça se passe pas trop comme ça. En plus, au début, en fait, je voulais taffer la nuit. En mode, genre, la journée, j'ai enjoy avec mes potes. Et la nuit, je travaille sur mon ordi, tu vois, en mode toute la night. Ok. Après, bon, ça s'est pas fait, tu vois. Surtout que, bon, voilà, j'avais 18 ans, mec. Tu vas à Amsterdam, frérot. Bon, on sait pourquoi t'es là, tu vois. Ouais. Donc, laisse tomber. Et après, de fil en aiguille, tu vois, c'était juste des mois comme ça, tu vois. Genre, juste de charbon à répondre à des mails et tout, des galères. Jusqu'à ce que je me barre à Bali. Avec ce fameux pote entrepreneur qui m'a parlé de drop. C'était quoi la décision de partir là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est lui, c'est toi, c'est vous deux, c'est... En fait, je sais pas, je regardais des vidéos sur YouTube comme d'hab et tout. Je sais pas, je me rappelle, j'étais chez un de mes potes qui chouettait tout le temps avec ce pote entrepreneur parce que du coup, lui, de base, il faisait pas du drop, il faisait une agence. Mais voilà, quand il a vu que je chiffrais, il s'est reconverti au drop, on va dire. Et j'étais juste en mode, mais attends, mais en fait, on travaille sur Internet. En fait, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Ouais. On n'a pas pourquoi on est là, en fait. Et du coup, bah, j'étais juste en mode, viens, on se casse. Et Bali, je sais pas, frère. Mec, Bali, je savais même pas c'était où, en fait. Je savais même pas que c'était une île indonésienne. Genre, mec, moi, juste Bali, j'avais entendu ça sur YouTube. Les gens, ils parlaient de Bali. J'étais en mode, bon, allez, on va à Bali, tu vois. Okay. Genre, coup de tête. Ouais.
Mec, déjà, je dois aller à Bali, Tu- frérot. On prépare un peu le voyage. Tu avais fait une dinguerie aussi au niveau du Ouais, passeport. justement. Vas-y. Mec, on prépare un peu le voyage et tout, tac, tac. Mec, le jour avant de partir, je regarde mon passeport. Enfin, tu sais, je regarde les requirements sur le site et tout. 6 mois de validité de passeport. Et je me dis, attends, tu vois, je check mon passeport, tu vois. Et en fait, il expirait dans moins de 6 mois. Ou dans moins d'1 an, je sais plus c'était quoi les délais. Et j'étais en mode merde. Et du coup, bah, je suis pas parti. Mais, et ton pote? Mon pote, il est parti tout seul à Bali, frère. Et moi, genre, le jour là, mon passeport actuel d'ailleurs, Ok. la photo qui est dessus, la photo d'identité, je l'ai pris ce jour-là où j'ai appris que je pouvais pas partir. Ah ouais. Donc, tu t'imagines bien la tête de somme. Ouais. Et puis voilà. Donc du quoi. coup, ton pote il est parti tout seul à Bali Il est parti tout seul à Bali. Moi, j'ai rejoint 2 semaines après, à peu près. parce que t'as refait un nouveau passeport et tout. Il avait rien fait, gros. Il était dans une chambre d'un appart qu'on avait loué normalement pour nous deux. Mec, il sortait pas, gros. Il sortait 1 fois par jour, mec. Il faisait un aller-retour à la plage pour manger, c'est tout. Genre, Ok. il avait pas loué de scout, il avait rien fait. Il était enfermé tous les jours sous clim. Après, tu sais, c'est vraiment lui, introverti plus, tu vois. En plus, mec, il allait tout seul. Laisse tomber. Mais après, franchement, super beau voyage, super cool et tout. Donc du coup, tu pars à Bali, ton business il tourne encore. Genre tu fais encore du En fait, il chiffre. tournait tu- pas. Enfin, Franchement, je gagnais pas vraiment d'argent. Genre, de quoi je- survivre, si on pourrait appeler ça comme je ça. je me rappelle même pas, franchement. Mais là, en fait, j'étais plus dans une phase où ça me saoulait de faire ça. Et je lançais des nouveaux projets drop, tu vois. Ok. Des nouvelles boutiques, mais ça prenait pas. Genre, mec, j'ai essayé de vendre des ukulélés. Mais en fait, je me basais Ouais. trop sur mes passions Ouais, aussi, ouais, tu ouais. vois. J'ai Ok. essayé de vendre des ukulélés. Je sais plus ce que j'ai essayé de faire d'autre. Je crois un truc de décoration avec mon pote. Enfin, tu vois, genre, je testais des trucs, ça marchait pas vraiment, tu vois. J'avais un peu de sous de côté, on va dire, tu vois. Enfin, un tout petit peu d'argent de côté. Assez pour vivre là-bas. Au final, je gagnais pas d'argent. Au bout de 2 mois, je me suis retrouvé tout seul. Donc, j'ai passé à peu près 6 semaines tout seul à Bali. Et du coup, j'ai déménagé aussi à Denpasar. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la ville. La vie de la Hesse. En fait, Je c'est sais la pas. capitale Enfin, de Bali un peu, ok. mais genre, c'est juste une ville, mais il y a que des Indonésiens. Il y a pas de. Tu sais, il y a que des Blancs et des étrangers à Bali, tu vois. Ouais. Mais en fait, à cet endroit-là, c'est que des locaux. Et mec, genre, personne parlait anglais. J'étais tout seul, je galérais. Genre, Ok. Donc ça c'était en 2010, 17, 18. 18, ouais. Là, Ok. j'avais 19 ans. Ok. Et mec, c'était. Donc c'était du coup, chaud. tu restes 2 mois sur place. Ouais, Enfin, du tout coup, seul. au final, je restais genre 3 mois et demi. Et ouais, genre les 6 semaines tout seul, tu vois. Et après, mec, ça a commencé à être l'été en France. Je voyais tous mes potes qui rentraient de leur première année d'uni, je Ouais, sais pas ouais, quoi. ouais. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je rentre. Ok. Et sur ce voyage à Bali, t'as quand même rencontré des gens qui étaient dans le business, Ouais. des. Gros, j'ai enfin, rencontré un mec. D'ailleurs, ça, je t'en avais jamais parlé, je crois. J'ai rencontré un gars qui faisait genre 50K par mois de CA, tu vois. Ok. Genre comme As. La claque sur mindset quand même. Enfin. Mais je sais pas, juste, enfin- je suis allé dîner avec lui. Et, et en mode, le mec, il me disait, ouais, je fais 54, ça, et moi, dans ma tête, j'étais en mode, ouais. Genre, ouais, pour moi, c'était un gros richeto, tu vois, le mec. Genre, le mec, il était riche, tu vois. Ouais, Genre, en mode, ouais, j'étais ouais. en mode, waouh, tu vois, incroyable. Tu sais, j'étais choqué en mode. C'est possible. Mais Enfin, tu vois, à la fin, tu vois, on était au resto et tout. Et là, tu vois, l'addition vient, tu vois, et en mode là, quand on lui rend l'argent et tout, enfin, tu vois, on paye chacun notre repas et tout. Et là, lui, quand on lui rend sa monnaie, tu vois, il commence à compter, il dit, ah, mec, ouais, c'est pas juste et tout. En fait, c'était correct, mais juste. Et moi, tu sais, dans ma tête, ça m'avait trop choqué, entre guillemets, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'était en mode, ouais, en fait, t'es riche, tu t'en bats les couilles, tu vois. Ouais. Et en fait, non, tu vois. Maintenant, je sais que non, mais à l'époque, je comprenais pas ça, en fait, tu vois. Parce que moi, mec, mes premiers sous, bah après, tu sais, quand t'as 18 ans, tu fais tes premiers sous, tu flambes sa mère, tu dépenses tout, et ce que j'ai fait, tu vois. mhm. Donc, moi, j'ai un peu reality check où j'avais pas compris, et ça, c'est un truc où, bah, après, je me suis dit, en fait, ouais, logique, tu vois. Ok. Mais je comprenais pas ce genre de bail à l'époque, tu vois. Pour moi, à l'époque, c'était, ouais, tu fais des sous, tu t'en fous, tu viens, tu claques, normal, Ouais. tu vois. Et heureusement que c'est pour ça, heureusement que j'ai pas gagné de l'argent trop vite, hein, parce que, mec, il y a tout qui serait parti. Et donc du coup, tu passes ces 2 mois, enfin ces 2 derniers mois à Bali tout seul. À la fin. Enfin, tu t'as plus vraiment Ouais. d'entourage, t'as pas trop de. Bah, Enfin- j'avais fait 2-3 potes là-bas, tu vois, genre plus des locaux. En fait, genre juste, le seul français, je crois que j'ai rencontré, c'était ce gars-là. Ok. En mode, en fait, à chaque fois que j'entendais ça parler français et tout, j'esquivais. Parce que j'étais vraiment à une période où j'en avais marre, j'en avais marre de la France, marre des Français, je voulais juste découvrir des nouveaux trucs, tu vois. Donc les Français, je les esquivais, genre partout. Genre, Ok. dès que j'entendais que ça parlait français, genre juste je me barrais, tu vois, genre j'essayais même pas de comprendre. Ok. Et du coup, je traînais avec des locaux ou tu vois, j'ai rencontré des gens, ouais, plus des locaux quand même, tu vois. Et quand même, tu sais, vite fait, des entrepreneurs, des gens. Ouais. Mais
rien de fou. Un peu, tu sais, des influenceurs. Il y en avait pas mal, des influenceurs. Ouais. Des mannequins aussi, des modèles. Ouais, des... en plus des photographes, ouais, des gens un peu créatifs et tout. En vrai, c'était sympa, tu vois, mais en vrai, j'étais quand même bien jeune, bien immature, je comprenais rien à ma vie, en vrai. Ok. Mais c'était quand même une super expérience. Et c'est ça qui m'a un peu ouvert pour la suite, après, pour les voyages et tout, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, tu rentres en France parce que je sais pas, t'as plus d'argent, Comme je t'ai dit, genre, mec, j'étais solo, en fait. Je me sentais seul, en fait. Et genre, j'avais jamais eu ce truc de me sentir seul comme ça, mais en fait, je me suis senti seul. Ah, t'as l'autre bout du monde aussi. T'as l'autre bout du monde, il y a personne qui parle ta langue. Le mec, là, je voyais tous mes potes qui rentraient pour l'été et tout. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai booké un billet, j'ai dit à personne que je rentrais, enfin, par mes darons, genre. Et d'ailleurs, toi, tu la connais bien, cette histoire, mais en mode, tous mes potes, ils étaient en soirée. Moi, j'étais en call avec eux, je venais de rentrer en France, j'étais en appel avec eux. Ouais, les gars, moi, je suis à Bali et tout, tu vois, ils pensaient que j'étais encore là-bas, normal, en vrai. Et je leur dis, ouais, du coup, vas-y, les gars, j'arrive en jet privé et tout, je suis chaud de faire une soirée avec vous, tu sais, en mode blague et tout. Frère, j'arrive, en plus, le soir, du coup, j'arrive chez mon pote. En plus, il est dans un quartier, un immeuble, tu vois. Ouais. Mec, je saute le grillage parce que je voulais pas sonner, tu vois, pour pas être cramé. Genre, je sonne la sonnerie en bas de chez lui. Le mec, il répond, tu vois, ouais, allô, c'est qui? Je fais, ouais, c'est le voisin, j'ai oublié les clés. Okay. Le mec, il m'ouvre comme ça, tu vois. Gros, je rentre, je toque. Gros, le mec, il ouvre la porte comme ça. Et le mec, il fait genre, comme ça, tu vois, en mode, il est choqué, en mode, aucun mot sortait de sa bouche, tu vois. J'étais en mode, ouais, je bien et tout. Mec, après là, je me dirige dans la cuisine, là où il y avait tous mes meilleurs potes. Mec, genre, personne n'a rien compris. En mode, genre, juste personne a parlé, genre, tellement ils étaient quichés. Ouais. Incroyable. Mais une des meilleures soirées, tu vois, vraiment, c'était incroyable. Et juste de retrouver tout le monde, c'était incroyable, tu vois. Ok. Et donc, du coup, après cette période-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec London, on était dans le même collège, on se connaissait de vue. Mais on n'avait jamais parlé à ce moment-là. Genre, toi, tu faisais des trucs de ton côté, moi, j'avais ma vie. Et on n'avait jamais parlé jusqu'au jour où on se connecte, on se rencontre. Est-ce que tu peux expliquer comment on s'est rencontrés? Qu'est-ce qui s'est... En fait, ouais, attends, regarde, il y a eu une petite période avant ça où, genre, en vrai, tu vois, en fait, il y avait l'été là où je suis rentré. Ouais. En vrai, du coup, j'ai vécu ma meilleure vie avec mes meilleurs potes. Voilà, tu vois, en mode. Comme si j'étais encore à l'école, en mode pas de stress et tout. Ensuite, s'ensuit la descente aux enfers, on va dire. C'est un peu en mode dépression, en mode mec, j'arrive pas à faire marcher le bise, il y a plus rien qui tourne, je sais pas quoi faire de ma vie. Tes darons, ils te mettent la pression, va bosser. En plus, je te jure, genre, mec, je me sentais. Genre, vraiment, c'était un des plus gros lows de ma vie, tu vois, en mode mec, genre, je fumais de la beuh parce que justement, j'étais coupable de pas travailler, mais en même temps, genre, j'arrivais pas à être productif, en même temps, je foutais rien, tu vois. Au final, genre, je commence à travailler en intérim, mec. Nul, mais bon, voilà. Ouais, mise en rayon, bricorama, tout ce que tu veux, tu vois. Genre, mec, tous les petits tafs nuls. En plus, moi, je suis trop nul, tu vois. Genre, je peux pas travailler dans des trucs comme ça, mec. Tu connais, genre, moi, je suis nul. Et du coup, ouais, genre, j'ai pas été gardé nulle part, mais voilà, je fais des petites missions et tout. Et toi et moi, on s'est rencontrés. Je pense un peu. En fait, c'est toi, je pense que c'était vers la fin de cette période, tu vois. Donc c'était un peu vers la fin de cette période, un peu. Et j'étais chez une pote, normal. Et là, je reçois un message d'un mec qui s'appelle Tom Soup. Salut mec, tu fais du dropshipping? Ah ouais, vraiment, tu vois. Non, mais oui, c'est ça. Hein. Genre, en fait, ouais, ça. genre. Et attends, tu vois, en plus, déjà, je vois Tom Soup. Attends, je me dis, attends, mais ça me dit quelque chose, tu vois, mais c'est qui ce gars? Après, je regarde, je me dis, ah ouais, tu vois, genre, le mec, on se connaissait au collège et tout. Ouais. Au final, tu m'as trouvé dans un groupe Facebook de dropshipping. Ouais, genre, parce qu'en fait, on était amis en commun. Voilà. Et moi, genre, j'étais en mode, mais attendez, je veux faire du drop, je veux être successful là-dedans. Je regardais les vidéos de Logio, j'étais matrixé à 400%. Normal. Et je vois que j'ai un ami en commun dans ce groupe. Je me dis, mais je vais le DM tout de suite. Il n'y a pas moyen. Ouais. Du coup, je t'envoie ce message. Mais vas-y. Bah. Du coup, moi, je me dis, mais MDR, tu vois, genre trop marrant en vrai, tu vois. Et je propose qu'on se capte. En mode, direct, viens, on se capte. Je sais pas. Et moi, je suis en mode, ouais, je suis chaud en vrai. Et justement, tu vois, le fait de te capter et tout, en fait, ça m'a vraiment redonné un peu le goût, je dirais, tu vois, parce qu'en fait, j'étais vraiment dans une phase, tu sais, limite, je pensais même plus trop bise, en mode, c'était dur, tu vois. En fait, te rencontrer, juste de commencer à se capter, de commencer à parler de mindset, de business, de trucs comme ça, mais en fait, ça m'a
ça m'a redonné le goût au truc, tu vois. Et je pense qu'on avait une putain de bonne complémentarité parce que moi, j'étais un peu blasé. Mais genre, tu vois, j'étais quand même, justement, je m'étais déjà pris des bonnes baffes dans la gueule, tu vois. Et toi, t'étais, tu vois, encore un peu au top, début. top Ouais, toi, perform, t'étais de l'énergie. Ouais, t'étais Genre, hypé je me rappelle, tu m'avais envoyé un screen de 10K de CA. Ouais, j'ai fait Quand genre j'ai vu 10, ça, 12K, ouais. mais j'ai serré. J'ai pas compris, gros. Je me suis dit, mais quoi? Comment ça? Ce mec-là, dans mon collège, qui avait un an de plus que moi, il a fait 10 000 balles. Il m'a envoyé un screen sur Messenger en privé. Genre, j'ai même montré à mes potes et tout. J'ai dit, les gars, regardez, ça marche et tout. Genre, tout le monde s'en battait les couilles autour de moi. Mais ouais. Tu vois, c'est fou comme quoi, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Hein, Ouais. des bars. Et du coup, ouais. Et toi, t'étais hypé, t'avais l'énergie et tout. Et moi, j'étais plus en mode. En fait, on était vraiment complémentaires parce que tu vois, toi, t'étais trop hypé, trop en mode. Ouah, faut que je fasse ça. Et moi, j'étais plus en mode, je t'ai ralenti en mode, ouais, attends, réfléchis un peu à ce que tu fais et tout. Je me rappelle, gros, tu voulais acheter une boutique. Moi, je te disais, mec, je sais pas si c'est une bonne idée et tout. On va trop des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et au final, franchement, combo gagnant. Hein. Genre, au final. Ça nous a pris du temps, mais. Mais du coup, viens, on explique comment ça s'est passé, le déroulement, tout ça. Mais en fait, juste, on a commencé à se capter de plus en plus. On allait on allait bosser à Genève, on faisait des trucs. En vrai, c'était une bonne période, tu vois, franchement. C'était une bonne période. On allait se poser dans des cafés. Moi, je lançais une agence à ce moment-là, agence marketing, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Toi, tu faisais je sais plus quoi. Genre, toi, tu faisais quoi? Parce que toi, t'as fait plein de projets aussi, t'as fait plein de trucs différents. Moi, au début, moi, j'étais full e-com entre guillemets au début, quand j'ai commencé, quoi. Et puis après, j'ai divergé, mais du début jusqu'à la fin, au final, je suis resté e-commerce, quoi. C'est ça qui a été réellement mon gagne-pain, quoi. Ouais. Mais on a commencé du coup à traîner ensemble de plus en plus. Et toi, je me rappelle, tu me disais, viens, on se casse, viens, on va loin, bah les couilles, les gens de vont-viens, c'est que des vieux gens, faut faire des sous, faut tout niquer, quoi. Ouais, je me rappelle, moi, c'est vrai que j'avais toujours ce truc. C'est vrai qu'il y a des gens, tu vois, là, quand je rencontre des gens, ils me disent, ouais, moi, j'ai toujours eu envie de me barrer et tout. Moi, j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Je me suis jamais dit, ouais, genre, forcément, je vais me barrer. Mais j'ai toujours eu ce truc en mode faut que je me barre. Même quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, je me disais ouais, je vais aller aux States, ou je vais aller faire du van life, ou j'en sais rien, tu vois. Genre, mais je me suis toujours vu me barrer, je sais pas, genre même pas consciemment presque, tu vois. Et là, j'étais en mode viens, on se barre, ça, mec, on peut gagner des sous sur internet, ça sert à rien qu'on soit là, tu vois. Moi, je voulais retourner à Bali. Toi, tu voulais retourner en Thaïlande, parce que toi, t'as été. J'étais allé une fois, Et au final. Moi, je me rappelle, il y avait un YouTuber que je kiffais à l'époque, je sais même plus comment il s'appelle, mais il fait encore des vidéos, mais il est moins connu maintenant, mais c'est un YouTuber en anglais, tu vois. Digital nomade un peu. Digital nomade un peu et tout. Je sais plus comment il s'appelle. Et le mec, il parlait de Chiang Mai, tu vois. Lui, il était à Bali, mais il disait ouais, Chiang Mai, c'est grave bien pour les digital nomades, c'est une putain de communauté et tout. Du coup, je me dis, tu sais quoi, viens, on va à Chiang Mai. Toi, tu me disais ouais, Chiang Mai, Thaïlande et tout. Du coup, on fait quoi? On prend nos billets. Casse en Thaïlande, mec. Chiang Mai. Et en fait, on n'avait pas de plan. Je sais pas toi si t'avais un plan, mais moi, c'était vraiment en mode, on va rester un mois. Moi, dans ma tête, c'était je reste un mois ou deux. Moi, je me rappelle quand on est parti, tu me disais, moi, c'est un départ sans retour. C'est en mode, je me casse. Genre, je remettrai jamais les pieds ici. Genre, soit je me casse et je suis successful, soit je reviens. Et enfin, dans ta tête, c'était même pas une option de revenir, je m'en rappelle. Et moi, j'avais un peu de chance vu que je travaillais en Suisse à ce moment-là. J'avais un petit peu d'argent de côté, tu vois. Et les shops, c'était pas du tout consistant. Mais toi, t'étais vraiment en mode je me casse, j'ai aucune option, je m'en bats les couilles. Technique, je me rappelle. Non, mais et moi, je me rappelle, ça m'avait choqué parce que j'étais en mode, attends, je vais partir avec ce mec, c'est un coup, je vais revenir en France. Mais lui, genre, il est en mode, je vais rester, je reviens jamais. J'étais pas dans la même vision, dans la même optique, tu vois. Mais j'étais en mode, bah vas-y, tu vois, nique sa mère, on part ensemble et. Mais moi, j'étais plus dans le mindset. En vrai, moi, j'étais juste en mode, on se casse, tu vois. Même en vrai, c'est vrai que j'avais un peu oublié, tu vois, ça. Mais c'est vrai que même quand je suis allé à Bali, tu sais, c'était un peu le truc. En fait, juste, je me casse, tu vois. Je me casse et je change de vie. Enfin, j'essaye plus ou moins de. Genre, je me voyais pas revenir. Juste au final, je suis revenu. Mais c'est vrai que, c'est vrai que j'étais un peu dans cette mentalité de je me casse et je reviens pas, en fait. Et du coup, on s'est barré. Mais tu sais, genre, mec, on devait rester peut-être un mois ou deux à Chiang Mai, histoire de bien charbonner. Après, bouger, Bali, Phuket, n'importe où. Tu vois, le but, c'était de bouger et tout. Au final, voilà, ça fait 5 ans que j'habite à Chiang Mai. J'ai jamais bougé. T'es jamais revenu en France depuis le 25 mai 2019. C'est vrai que ça. T'es jamais rentré en Europe depuis le 25 mai. Je suis parti avec une valise, un sac à dos, un ukulélé.
Et du coup, les que t'as encore d'ailleurs, je pense. Ouais. Ouais. Moins de 1000 balles sur le compte, je crois. Et au final, j'ai construit ma vie ici, tu vois. Et c'est ça qui est fou à se dire quand même. Ouais. Et donc, ouais, ça fait 5 piges que je suis là et je rentre pour la première fois en France dans 6 semaines. Donc, on va voir. Mais apparemment, ça a beaucoup changé. Donc, oui, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas dans quel sens. Et je voulais savoir, est-ce que tu as eu des moments, du coup, quand tu étais à Chiang Mai, dans ton parcours, où t'as pensé à abandonner? Genre en mode où tu t'es dit, putain, peut-être que c'est pas fait pour moi. Ah ouais, franchement, j'ai eu des doutes quand même à des périodes. Bah, t'as une grosse galère difficile à tu t'es pris une grosse claque au début. Hein. En fait, déjà, sur les 3 premiers mois, déjà, mec, j'avais 800 balles. Donc, on va dire que je vivais avec 400 balles par mois, 300-400 balles par mois, ce qui est pas beaucoup en soi, mais bon, quand t'as 800 balles, c'est beaucoup, tu vois. Ouais. J'arrivais pas trop à faire entrer des sous. Mes parents, ma daronne m'a quand même donné un peu d'argent, parce que c'était chaud, tu vois, chaud. Elle m'a donné peut-être 300-400 balles, un mois, un deuxième mois. Je crois que c'était 2 mois, tu vois. Après, mais moi, je l'ai jamais rien demandé, je voulais pas forcément de l'aide et tout. Je savais que j'allais me démerder, mais ouais, c'est vrai que c'était un peu chaud, tu vois. Et puis au bout d'un moment, elle me dit ouais, genre, je peux plus t'aider pour ton bien, faut que tu rentres. Ouais, faut que tu rentres. Enfin, voilà, tu vas rentrer, quoi. Ça, c'était au bout de 6-7 mois qu'on était arrivé, un truc comme ça. Même pas, je crois. Hein. Ouais, si, peut-être. Ouais, par là. Ouais. Ça faisait peut-être 6 mois, je sais plus combien de temps. Et elle me disait, ouais, du coup, je vais plus t'aider. Du coup, je pense que tu vas rentrer, quoi. Et moi, j'étais en mode, bon, déjà, merci de m'avoir aidé, tu vois, mais je t'ai jamais demandé de l'aide. Et du coup, je continue à ne pas t'en demander. Et je trouve même que c'est bien que tu m'aides pas, en fait, d'un côté, même si c'était la hesse au max. Et par contre, je rentre pas, tu vois. Mais tu sais, en mode, j'avais, mec. Et là, à cette époque, j'avais 60 balles dans mon compte. Je me rappelle, je vous jure, c'est véridique, ce n'est pas une blague. 60 €, mon gars. J'avais l'appart, 80 € par mois. Il me restait une semaine de loyer payé. Et c'est tout. Et tu vois, elle me dit, ouais, tu vas rentrer, voilà. Et moi, genre, je me rappelle, tu vois, et bizarre. En vrai, c'est débile, mais je sais pas pourquoi, genre, j'ai rigolé. J'étais en mode, ouais, non, je veux pas rentrer, tu vois. Et en mode, tu sais, incompréhension, genre. Ouais. Ok, tu vas pas rentrer, tu vas faire quoi, tu vois. Ouais. Bref, au final, je m'étais toujours pas relancé en e-com à cette époque. Ouais, tu partais en des délires d'agence, de trucs, de ci, de là. De vendre des coachings, machin, truc, je sais pas quoi. Y a rien qui marchait normal en même temps. Là, je me suis mis. En vrai, là, j'ai eu le déclic en mode survie. En mode là, c'est. Qu'est-ce qui a marché avant? Qu'est-ce qui va remarcher aujourd'hui? Là, il y a plus. L'éthique et tout, c'est cool. Tout ce que tu veux. Là, c'est. Mec, là, c'est moi, je dois manger, tu vois. En mode, tu sais, je pense. Et on a rarement ce truc dans la société de manière normale, genre. Ce côté, genre, vraiment mode survie. En mode, si tu fais pas ça, t'as rien, tu manges pas, tu vois. Clairement. Et là, genre, tu sais, il y a un peu ce switch presque animal dans ma tête qui s'est produit en mode, mec, en fait, juste là. En fait, là, c'est soit tu vis, soit tu meurs. Il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. En mode, et mourir, c'était rentrer en France, tu vois. Ouais. Parce que c'était genre le truc que je voulais pas, le dernier truc que je voulais. Donc, je me remets au e-com après genre 1 an et demi. Et je me suis dit que j'allais arrêter l'e-com pour de bon, tu vois. Parce que moi, je voulais plus en faire. Et je me suis remis au e-com, 50 balles, j'ai payé... Mec, j'ai passé 3 jours d'affilée. Tous les soirs, t'étais au camp, je me rappelle. Enfin, tous les jours. 7h du mat à genre 21h, tous les jours. Dans un coworking gratuit, on allait là-bas. Gratuit. Normalement, t'es censé prendre une boisson, ramener des bouteilles d'eau et tout, en mode clochard. Ouais, laisse tomber, mec. Genre, tous les jours, j'étais là-bas. Charbon. Le premier jour, j'ai fait ma boutique. Deuxième jour, j'ai importé tous les produits. J'ai importé 100 produits. Troisième jour, j'étais en train de chercher les influx sur Insta. En fait, j'ai juste relancé exactement le même truc qui marchait avant. Donc, je fais ça. Je trouve des pages, je négocie, vas-y, 10, 20 balles comme ça. Genre, je crois que j'ai claqué 30 €. Donc, bon, on va dire la moitié de mon capital en placement. Et en fait, ça a marché quasi instantanément. J'ai aussi niqué toute ma concu en mode après au fur et à mesure. Enfin, mais je me rappelle au bout genre de 1 ou 2 semaines, tu faisais genre 800 balles par jour. Tu te rappelles, j'ai même la photo et tout. En fait, quand manger à Steak Union. Ouais. En fait, genre c'était vraiment. En fait, ça a marché. J'ai réinvesti direct. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, la première semaine là, où genre à partir du moment où j'ai commencé à taf, en fait, la première semaine, j'ai réussi à faire peut-être 300 balles de bénéf. Tu vois, 300 balles. Ce qui est assez pour te sécuriser pour un mois large. Donc déjà là, au calme. Et donc là, tu vois, la semaine d'après, je me dis... tu vois, j'ai vu... Parce que moi, à l'époque où je m'étais lancé au début, il y avait des pages un peu grosses, mais pas de fou. Mais là, tu vois, vu que ça faisait longtemps que cette niche elle a été développée,
Il y avait des pages à genre 800 000 ou même plus d'1 million d'abonnés. Et c'était 100 balles. C'est rien, tu vois, en vrai. Mais genre à l'époque, 100 balles, mec, c'était beaucoup, tu vois, pour moi. Et du coup, là, je me dis, mais genre, je me suis dit, tu sais, bon, là, je me suis un peu sécurisé, je vais essayer un truc, tu vois. Là, 100 balles, je dépense pour une promo comme ça. Et là, le lendemain, où genre, je me réveille, mec. Et là, je vois sur mon tel 800 balles. J'étais en mode, waouh, mec, j'avais jamais fait ça de ma vie. Gros, genre, faut dire aussi que le meilleur jour de ma vie avant, c'était genre 900 balles. Okay. 900 $, 900 et quelques dollars. Mais genre, c'était genre le jour de Noël, en mode des trucs de fou, tu vois. Là, mec, 800 balles, un jour lambda comme ça, j'étais en mode, waouh, mais what? Et du coup, bah, j'ai commencé à. Mec, sur les mois qui suivaient, j'ai commencé à prendre toutes les grosses pages. J'ai monopolisé toutes les spaces de ads, genre toutes les slots de pub qu'ils avaient, je les ai maximisés pour niquer toute ma concu. Et au final, j'ai éliminé toute la concurrence. En même temps, j'étais nul. T'es devenu number one. Je suis devenu number one dans cette niche après, voilà. Et au final, cette boutique, sur un an, elle m'a quand même fait genre peut-être 184 CA. Ce qui est en vrai, aujourd'hui, tu vois, c'est pas exceptionnel, mais à l'époque. Ça permet de vivre. Mec, je faisais, je dirais, entre 2000 et 7000 $ de profit par mois. Même des fois un peu plus. En vrai, genre, mec, j'avais. Frère, genre, je vivais dans un pays qui me coûtait peut-être un quart de ce que je dépensais en France, ou un tiers, ou j'en sais rien. Et je gagnais, je sais pas, 2, 3, 4, 5 SMIC, tu vois. Donc en vrai, j'étais chill. Et j'ai peut-être été même trop chill, je pense. Ouais. Et donc, du coup, cette période, elle passe jusqu'à ce que. Grosse claque. Qu'est-ce qui s'était passé déjà? Je me rappelle. C'était pas ton site qui avait sauté? Road trip ou... en plus. Road trip de moto, passé, genre bête de week-end et tout, trop bien. En vrai, en fait, regarde, le truc, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai automatisé le business. Ouais. J'avais une petite go de Chiang Mai que j'avais engagée pour le SAV. Tu te rappelles de ça? J'avais... Et en fait, ça tournait en automatique, en fait, parce que en fait, je faisais pas grand-chose. Et juste, toutes les semaines, je payais toutes les pages avec qui je travaillais sur PayPal. Ça me prenait même pas 1 heure. Tac, tac, tac. Je passais peut-être 2-3 heures par semaine sur le truc. Donc en fait, je kiffais. 20-80 à fond, quoi. Ouais, enjoyais ma vie. Franchement, je faisais que des road trips en moto. J'étais à fond ma moto à cette époque. Je voyageais, je kiffais. Genre, en vrai, c'était lourd. Tu vois, c'était une bonne époque. Je faisais des soirées. On a fait beaucoup de soirées à cette époque aussi. Faut dire. Et bah voilà, tu vois. Au final, en fait, je me suis trop reposé sur mes lauriers, en fait. J'ai commencé à glander et tout. Et un beau jour, tu vois, c'était presque, je crois, 1 an après, tu vois. Donc ça durait 1 an quand même. Et je suis en road trip et tout. Et là, bam, genre, mon shop se fait ban par Shopify. Grosse claque dans la gueule. Bah au final, genre, en fait, c'était mon gagne-pain, tu vois. Genre, le truc qui finançait tout ce que je faisais dans ma vie, c'était ça, en fait. Plus rien, plus d'argent et tout. Bon là, du coup... T'avais quand même un peu d'argent de côté, donc ça allait... En fait, j'avais pas trop d'argent de côté, mais j'avais un PayPal avec de l'argent bloqué dessus, tu vois. Donc bon, frère, je crois que j'avais genre 17 000 $ bloqués. Au final, ils m'en ont rendu 12 000 parce qu'ils en ont remboursé 5 000. Sur les 12 000, bon, ça fait 10K, 10 000. À l'époque, ça faisait 10 000 €. Voilà, j'avais 10 000 €. Là, je me suis dit, bon... Enfin bon, j'ai quand même essayé de relancer le même shop et tout. Bon, ça, bref, normal, ça n'a pas marché. Là, j'avais les 10 000 balles. Je me suis dit, bon, là, je prends 1 an. Où genre voilà, je peux conserver plus ou moins le même lifestyle et vivre 1 an avec ces 10 000 balles, et je me donne 1 an pour réussir sur Facebook Ads, parce que là jusqu'à présent ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais commencé le e-com entre guillemets, enfin depuis le tard à l'époque de 2017. Et bah là je voyais tous les gens qui avaient commencé en même temps que moi sur Internet, enfin tu sais, des gens qui avaient commencé à la même période, tu sais, sur YouTube et tout, qui faisaient des chiffres de bâtard, et moi j'étais en mode ah ok, tu vois, en fait moi ce que j'ai fait c'est nul en fait. Là je me suis dit, tu sais quoi, c'est peut-être un peu tard, mais là c'est bon, c'est fini le FOMO, c'est fini aussi le truc de saisir une opportunité, je sais pas quoi. Là je vais juste me mettre sur Facebook Ads et jusqu'à ce que ça marche, et j'ai 1 an pour le faire. Mais au final ça n'a pas pris 1 an, tu vois, ça a pris peut-être 3 mois, 3-4 mois. Ok. Et voilà, c'était quand même une belle période. Mais et donc du coup, comment ça s'est passé parce qu'aujourd'hui tu as une marque, pour ceux qui le savent pas, qui fait plus d'1 million par an sur le marché français. Comment t'as fait pour passer de je lance une campagne sur Facebook à avoir une marque et avoir le même site? Tu l'as depuis combien de temps cette marque? Enfin, ça fait c'est pas la même marque, mais oui, mais ça, oui, enfin genre la même niche depuis franchement, attends, c'était quelle année? Enfin, ta boutique, ça fait longtemps que tu l'as. Enfin ouais, bah cette boutique là, sous la forme actuelle, ça va faire déjà 2-3 ans, je pense. Ouais, mais avant ça c'était avant ça c'était d'autres marques, mais c'était la même chose. Ouais, au final, putain, ça... Attends, on est en quoi? On est en 2024.
Je sais pas, c'était peut-être en 2021 ou peut-être début 2022, je me rappelle plus. Non, 2021, je crois. 2021, Par là, je ouais, pense. ouais. Bref, ça fait longtemps. Comment j'en suis arrivé là? Bah, en fait, de fil en aiguille, je testais des trucs qui marchaient pas. Après, j'ai quand même rencontré quelqu'un qui m'a un peu mis sur le bon filon, qui m'a dit ouais, essaye ça et tout. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé un truc qui a marché Mhm. et ça fonctionnait, ça fonctionnait. J'ai scale, Ok. je continue à tester des produits. Et juste en fait, de fil en aiguille, bah, je sais pas, j'ai juste réussi à faire marcher le truc. Et pourquoi ça marchait pour moi? C'est parce que moi, en fait, la différence de ce que les gens ils faisaient à l'époque, moi j'avais pris un ancien winner des States qui avait jamais été lancé en France, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être un peu une barrière de genre, parce qu'à l'époque, les gens ils étaient des flemmards, ils voulaient juste reprendre des trucs. Mhm. Et il y avait des barrières parce qu'il fallait un peu modifier les photos, ajuster le texte, des trucs comme ça pour que ce soit en français et tout. Et donc, bah, moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais un peu de skills de design très vite fait, tu vois, Ouais. mais c'était suffisant. Et ça a pété d'un coup. J'ai fait ça, je suis resté dans cette niche et après j'ai transitionné, tu vois. Genre, je suis encore dans une niche similaire, mais tu vois, ça, au fur et à mesure des années, ça a quand même évolué, ça a changé, tu vois, Ouais. ce que je vends. Mais ouais, franchement, ça s'est fait très graduellement. Et ça a été très dur en fait aussi parce que, mec, au début, t'es là, tu fais ça en mode pirate, tu scales et tout à Ouais, fond. je ok, crois que c'est t'avais cool. fait combien? 5, 10 KD avec ce produit J'ai fait 9K day. Et Putain. après, mon shop s'est fait ban. Ah oui. Parce que j'avais replug l'ancien PayPal, l'ancien PayPal sur mon shop Ah ban. ouais, putain, Parce que merde. genre, je pensais que le nouveau, il allait pas tenir. J'étais en panique totale, j'avais pas le cash flow. C'était débile en vrai. Ouais, c'était ouais, débile. ouais, ouais. Et, et ouais, du coup, bon, bah, ce shop, il s'est fait ban. J'en ai rouvert un autre. Après, voilà. En fait, ça, mec, c'était vraiment dur. Tu vois, c'était graduel de fou. Parce qu'au début, tu vois, t'es en mode pirate, tu scales des produits et tout, ça va. Mais en fait, quand t'essaies après de construire une marque et tout, mec, je me rappelle, même après, tu vois, pendant. Bah, tu vois, 2022, moi qui pensais que ça allait être une des meilleures années de ma vie, au final, ça a été une des pires aussi. Parce que justement, bah, Ah, les chiffres, ils suivaient plus, j'étais déconnecté, je commençais tu vois, essayer de construire les systèmes, construire la brand, mais du coup, j'étais déconnecté des chiffres et tout, genre, j'étais en perte pendant certains mois. En plus, c'était difficile aussi moralement, j'étais pas bien, genre, j'ai l'impression d'être coincé un peu dans une boucle infinie, genre. C'était vraiment une année bizarre et désagréable, mais qui m'a appris énormément, tu vois. C'était à cette époque-là où je me suis vraiment trouvé des mentors qui m'ont vraiment accompagné pour que je monte des trucs professionnels. Et ça m'a pas aidé tout de suite, mais ça m'a beaucoup aidé par la suite, tu vois. ok. Toutes les connaissances que j'ai appris avec ça. Parce que là, du coup, aujourd'hui, t'as créé une équipe, t'as réussi à déléguer. Enfin, ce que t'as fait, c'est incroyable. Genre, est-ce que tu pourrais en dire plus? Comment se constitue ton équipe? Comment t'as réussi à déléguer Bah en fait, ouais, Enfin- c'est tout parti d'un pote que j'ai rencontré grâce à toi, que t'as ramené en Thaïlande. Le mec, Ouais. il était un peu entre deux projets, il savait pas trop quoi faire. Et moi, justement, je me suis dit, bah, ce serait cool de travailler avec un mec qui m'aide sur les ads, donc Ouais. un média buyer. Donc lui, ça a été un peu le premier gars de ma team. Lui, vraiment, avec lui, on a eu des hauts et des bas, mais des bas très bas, des hauts très hauts, mais... Il te suit depuis le début, il est soldat, ouais, fidèle, ouais. et c'est le sang. Franchement, le S, hein, Ouais. genre... Et ensuite, c'était qui le deuxième? Après, ouais, bah, Bah- en fait, j'étais qu'avec lui pendant longtemps. Ouais. Après, j'ai engagé un de mes meilleurs potes Ouais. qui lui, je voulais le former en e-com de base. Et j'ai vu qu'il avait il pouvait faire des trucs bien, mais il n'arrivait pas à le faire en mode entrepreneur. Tu sais, c'est un mec, il a du mal à travailler pour lui-même. Et du coup, je me suis dit, bah attends, tu sais quoi, genre juste viens, t'as fait pour moi. Et lui, c'est un musicien, c'est un artiste. Donc lui, comme ça donne la flexibilité d'être en Thaïlande, parce que ça te plaît. Ça donne la flexibilité de faire tes projets à côté. Et en plus, bah, d'avoir un income et tout, tu vois. Ouais. Et vous avez toujours habité, enfin, tu as toujours pris sous ton aile, entre guillemets, vous habitiez ensemble. Enfin, vous êtes H24 ensemble, en Ouais, vrai, ouais. pratiquement. Et lui, bah voilà, et en fait, l'avantage, encore une fois, avantage, inconvénient, avantage, c'est que bah, c'est un de mes meilleurs potes, du coup, c'était super facile la communication. Surtout que tu vois, c'était genre. Si ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens pas de. Genre, moi, j'avais vraiment des bons potes que tu connais, toi, et en fait, c'est vraiment des mecs qui sont dans l'optique d'évolution et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait taffer ensemble aussi. Parce que je recommande pas à la plupart des gens de faire ça. Ouais. Parce que, bah, pour la simple et bonne raison qu'en général, quand t'es jeune et tout, t'as des mauvaises fréquentations. Moi aussi, j'en ai eu. Mais là, en l'occurrence, je me suis fait vraiment un groupe d'amis incroyable juste avant de quitter le lycée. Des personnes exceptionnelles. Ok. Donc, du coup, tu as un média buyer,
Un gars qui Un gars s'occupe. qui s'occupe du store, qui s'occupe un peu de tout, tu vois. Ok. Et même le média buyer, il s'occupe de tout maintenant. Donc en gros, voilà, ces deux personnes-là les qui deux, ils gèrent sont- un peu tout le business, tu Ok. vois. En mode, on va dire, eux, genre, ils peuvent. Aujourd'hui, ils peuvent quasiment tout gérer, tu vois, Ok. en vrai. Et Que- lui, même mon meilleur pote, je l'ai formé. Genre, de base, il n'y avait pas beaucoup de compétences, mais aujourd'hui, genre, il est super Ouais, il est chaud. chaud, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Le mec, il fait du email marketing, il fait. Donc c'est encore un peu flou, les rôles, je dirais. Mais Il carry le bail, quoi. ça carry, tu vois, ça marche. Ok. T'as un dev aussi Maintenant, qui on a bosse un pour dev, toi. ouais, du coup, Ouais. genre, bah, pour améliorer le site, pour travailler sur d'autres projets et tout ensuite. Et maintenant, j'ai récemment, du coup, un nouveau membre de ma team qui est un mec qui fait du SAV. Ok. Parce qu'avant, je travaillais avec des agences et tout, au Madagascar et tout, mais bon, voilà. Maintenant, j'ai le mec qui fait du SAV, lui, il carry de fou, lui, il est Il est très très chaud. exceptionnel. Ouais. Très chaud en SAV et tout, donc lui, il carry le bail. Ouais. Et voilà, et puis au final, là, on est quand même une bonne petite team. J'ai aussi engagé du coup un deuxième de mes meilleurs potes. Lui, un peu sur les e-com, mais lui, on va faire d'autres projets ensemble encore. Tu vois, il y a pas mal de trucs en cours avec lui. Il est pas encore là en Thaïlande. Et du coup, voilà, hein, c'est ça le truc. Ok. Franchement, petite team. Donc du coup là, pour résumer, ta vie c'est quoi? Parce que tu travailles genre tous les jours, 5 heures par jour, sur ton business, sur ton e-com, ou t'es en mode c'est full délégué et tu fais rien. En fait, maintenant, ouais, maintenant, ça fait quelques mois que je suis plus dans une optique où, en fait, je fais plus des tâches trop manuelles et tout, tu vois. Genre, franchement, c'est plus juste, je fais des calls, je fais des meetings avec ma team, je donne des idées, je dirige un peu, tu vois, dans la direction où je veux qu'on aille. Mais d'un point de vue général, en vrai, genre, ça me prend plus beaucoup de temps, là. Surtout maintenant, les e-com, ça me prend vraiment plus beaucoup de temps du tout. Enfin, cette brand, du moins. Même si je sais que je pourrais bien sûr mettre beaucoup plus de Ouais. temps et le faire exploser, tu vois. Et sinon, le reste de mon temps, je le passe à faire des vidéos YouTube, à aider du coup des gens à faire du e-com aussi, et à travailler sur des projets annexes qui vont arriver dans le futur, tu vois. Mais du coup, je travaille, je dirais que mon train de vie, en vrai, moi, tu me connais, j'ai jamais été le plus gros bosseur, tu vois. Genre, moi, Oui. T'es un flemmard. En vrai de vrai. Bah, c'est Enfin, vrai que ouais, ça m'a aidé. T'es un bon flemmard. Enfin, Ça m'a aidé, ça m'a rendu service comme ça m'a rendu service comme ça m'a niqué dans mon parcours. Mais ouais, donc je dirais que je travaille ouais, entre 2-4 heures par jour. Après, des fois beaucoup plus, des fois beaucoup moins. Ça varie, franchement. ok. Et du coup, t'as une chaîne YouTube aujourd'hui qui a plus de 20 000 abonnés, si je dis pas de conneries. Ouais, Euh, c'est fou ça. Hein. Ouais, c'est ouf. T'avais toujours voulu rêver de te lancer sur YouTube et tout. Et comment tu fais pour gérer du coup cet e-com, cette chaîne YouTube et faire en sorte que ta vie perso elle soit bien? Genre en mode que. Parce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Mais en fait, c'était un peu compliqué au début, tu vois. Parce que genre, je travaillais beaucoup dans les e-com et beaucoup sur YouTube, tu vois. Surtout au début, bah. Tu vois, maintenant, bah, l'e-com, je travaille moins dessus. Et YouTube, bah, c'est quand même beaucoup plus automatisé, tu vois. Ouais, t'as un monteur vidéo qui gère Mais tout ça aussi. Franchement, quand j'ai commencé, c'était un peu dur parce que, en fait, c'est pas le temps le problème. Tu vois, ça me prenait pas trop de temps par rapport au temps que j'avais. C'était plus, tu vois, de switcher complètement, genre là où je suis dans mon cerveau, en mode, tu vois, genre, tu sais, je suis dans les e-com, c'est très analytique, c'est très Ouais. en mode, ok, genre ça. Et après, je dois switcher YouTube, c'est beaucoup plus créatif. Tu vois, là, je suis là à positionner mes lumières, ma cam pour faire mon petit setup et tout. Ouais. Parce que moi aussi, bah, T'es dans le délire, tu je suis dans le kiffes. délire, j'aime bien faire ce genre de trucs. Mais en même temps, tu vois, tu vois, tu sais, c'est très différent, tu vois, deux trucs très différents. Du coup, de tout le temps switcher entre les deux, tu vois, au début, je trouvais ça un peu compliqué. Mais maintenant, ça va en vrai, tu vois. Surtout que maintenant, je fais enfin, tu vois, je fais comme des vidéos sur les e-com et tout. Ouais. Je fais des vidéos en français aussi au début. Au début, t'avais lancé une chaîne YouTube en anglais. Voilà, et en anglais, c'était quand même plus taxant parce que, bah, vu que c'est quand même un peu plus difficile pour moi de parler anglais, bah, c'était plus taxant aussi, tu vois, mentalement. Ok. Et je voulais savoir, du coup, pour revenir à l'e-com, comment t'as fait pour garder la même boutique, entre guillemets, pendant des années et réussir à faire en sorte que ce soit stable? Ce qui Bah, je est, pense, entre guillemets, en dropshipping, bah, enfin, on pourrait Ouais, même plus c'est- après ça du dropshipping parce qu'aujourd'hui, t'as une brand et c'est vraiment carré ce que tu fais, tu vois, mais quels sont les... Je sais pas, tu devrais donner 3 conseils aux gens pour avoir vraiment une boutique long terme et pas juste trouver un produit, le faire péter, ça se casse la gueule et... tu vois? En fait, je dirais que déjà, le truc le plus important, c'est de pas avoir des émotions. Et c'est facile à dire, très, très, très difficile à faire.
Parce que même moi aujourd'hui, c'est sûr que quand on a des mauvais chiffres, bah tu vois, ça t'impacte un petit peu. Je suis sûr que toi aussi. C'est toujours difficile, mais je pense que assez rapidement, et encore une fois, rapide, il faut le prendre avec des pincettes parce que tu vois, ça a quand même pris des années, tu vois. Mais j'ai réalisé ce truc et du coup, je me suis dit déjà, les émotions, c'est bon, tu vois. Genre, mec, je peux pas faire des ascenseurs émotionnels tout le temps comme ça, c'est mort. Du coup, en fait, juste le fait de. En fait, quand t'as des mauvais mois, de pas paniquer, de rien, genre en mode juste, ok, c'est un mauvais mois, ça passe. Et en fait, si tu réalises déjà rien que ça, en fait, au bout d'un moment, bah, en fait, tu vois que. En fait, ça va. Parce qu'au bout d'un an, tu vas voir les hauts, les bas et tout. Mais en fait, ça se stabilise. En fait, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est toujours comme ça, en fait. Et comme c'est normal. Donc, déjà, je dirais que ça, c'est le premier point. Tu vois, genre vraiment juste ne pas être émotionnel. Parce que souvent, en fait, le problème avec les dropshippers, c'est qu'ils sont émotionnels. Et du coup, bah, putain, je fais pas de vente ce mois-ci. Bon, le produit est mort. Allez, ciao, tu vois. Je passe et il à autre repart chose. sur le truc. Ok. Ouais. Après, je dirais le truc d'après, c'est continuellement tester. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est soit tu continues à tester des produits et à débiter des nouveaux produits, du coup, bah, si tu veux faire plus une brand du coup dans la marque. Dans ta niche, Ou si tu veux vraiment faire encore plus une boutique de marque et pas juste du dropshipping, ce que tu peux faire, c'est en fait, au lieu de tester des produits, parce que tu n'es pas obligé de tester des produits, en fait, tu peux très bien continuer avec des winners que tu as déjà, parce que les winners, en fait, de manière générale, ils sont evergreen, la plupart des winners. Et là, je te parle pas des produits saisonniers, je te parle pas des trends, là, je te parle vraiment juste des produits winners de base. Mais en fait, les produits, ils sont pas. Les gens, ils pensent qu'un winner, c'est ah ouais, j'ai trouvé un winner, au bout de 2 mois, il est plus winner. C'est pas comme ça que ça marche. Un produit winner, ça reste un produit winner en général, on va dire. Et en fait, ce qu'il faut juste faire, c'est du coup continuer à débiter des trucs, parce qu'il faut bien innover, continuer et tout. Et au lieu de tester des produits, tu testes des créas. Et en fait, tu passes au créatif publicitaire. Et en fait, si tu te renouvelles tout le temps en termes de créatif publicitaire, ton produit, en fait, il se fatigue pas. En fait, c'est les créatifs qui se fatiguent. Du coup, tu continues à débiter des créas. Et voilà, ça marche du coup bien pour avoir une marque, pour avoir un truc stable. Ok, donc émotion, créa. Et le troisième point. Enfin, le troisième point, tu l'as dit avant, tester des autres produits dans sa niche aussi. Non, je dirais ça. Non, le deuxième point, c'est juste tester, que ce soit des produits ou des créas. Et le troisième point, ça, c'est assez important aussi. C'est vraiment de quand même arriver à travailler des systèmes, tu vois, mettre des systèmes en place. Parce qu'en fait, sans système, tu ne peux pas collaborer avec personne, en fait. Tu ne peux pas collaborer avec une team, tu peux pas. Donc, il faut mettre des systèmes en place et prendre le temps, quand même, parce que ça prend du temps, d'automatiser un peu le process, de déléguer. Et en fait, ça, au final, c'est des trucs qui se compoundent, c'est des trucs qui se cumulent. Et ce qui fait qu'au final, tu gagnes beaucoup de temps et tu peux aller beaucoup plus loin, en fait. Ok. Et du coup, on en revient un petit peu à ça, mais c'est quoi le meilleur conseil que tu penses avoir reçu en termes de conseil entrepreneurial? Ou le meilleur conseil que tu pourrais même donner à des gens de manière générale? Le meilleur conseil que je peux donner de manière générale, franchement, je dirais en 2 parties. C'est déjà... Et c'est marrant parce que j'ai pensé à ça, tu vois. J'ai déjà pensé qu'est-ce que je donnerais comme conseil, tu vois. Et je dirais en 2 parties. C'est déjà se fixer des objectifs qui ne dépendent d'aucun facteur extérieur. Je m'explique. Tu vas en fait te fixer des objectifs par rapport à des choses que toi tu peux contrôler à 100%. Au lieu de te fixer l'objectif de faire des vues ou de faire des euros ou de faire des trucs comme ça, genre ouais je veux faire 10 000 euros, en fait tu fixes des objectifs, par exemple j'ai envie de travailler tous les jours pendant 2 heures sur ma boutique e-com et 1 heure à me former et j'ai envie de faire ça pendant 1 an par exemple, tu vois. Toi quand tu as starté ta chaîne YouTube, tu t'es dit je vais faire une vidéo par semaine et ça va faire je sais pas plus d'1 an, 1 an et demi. Tu es chaud, frérot. Tu es chaud. J'ai essayé, c'est compliqué. C'est ça mon objectif, tu vois. Une vidéo par semaine. Point. Il n'y a pas de vas-y, si ça fait pas de vues, ça fait pas de vues. Si, tu vois, on s'en fout de tout. Mais juste, quoi qu'il arrive, et les seules semaines que j'ai ratées, j'étais à l'hôpital, donc voilà. Mais c'est. Juste, voilà. Et en fait, tu vas forcément croître, tu vas forcément faire grandir ton truc. C'est juste, t'es constant. Parce qu'en fait, le truc le plus important, c'est la constance. Donc, te fixer un objectif qui te permet d'être constant et de juste jamais abandonner, tu vois. Et en fait, je te rejoins. C'est ça le meilleur conseil que je peux donner pour n'importe qui dans n'importe quel domaine. Parce que si tu es constant et que tu n'abandonnes jamais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu peux pas échouer en fait. Genre le pire, c'est juste tu meurs et t'as jamais réussi. Et ça c'est triste en vrai. Mais voilà, genre mec, tu peux pas échouer en fait. Genre, tu vas forcément gagner.
Non, clairement. C'est ça qu'il faut, mec. Gagner. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quelle personnalité, genre vraiment influente ou même des grosses marques, ça serait qui? Quoi? Si je pouvais. Ah ouais. Genre, ouais. N'importe qui. N'importe qui. Bah, gros, je vais te sortir le GOAT, hein. MrBeast. Ok. Gros MrBeast, mec. Ah, tu devrais faire du contenu genre ultra mainstream avec lui. Tu parles de YouTube, genre. Peu importe en vrai, genre. Mais mec, Enfin, ouais, même MrBeast. MrBeast pour, Mec, pour si n'importe je suis quoi. pas sur YouTube, frérot, juste en termes de business, mec. Ouais, il a fait un genre, empire d'enculé. En fait, juste de t'associer à une personne qui est autant. Un mec qui est autant chaud, en Ouais. fait, bah. Gros, tu vas forcément aller de l'avant, y a rien, tu vois. Genre, c'est. C'est, mec, MrBeast. Gros, MrBeast, c'est le Elon Musk de notre génération, mec. Ok. Généralement, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est quoi tes top 3 livres? Nous, on n'est pas vraiment des gars qui lisons des livres. Du coup, je vais te retourner la question en mode c'est quoi tes top 3 youtubeurs business ou self-development ou peu importe, tu vois? Des mecs où quand t'écoutes, t'es en mode des gars qui t'ont mis des claques, tu vois? Bah, franchement, le premier, je dirais, le premier qui m'a vraiment inspiré, Sam Ovens. Il fait plus de vidéos, mais même si vous allez voir toutes ses anciennes vidéos, c'est full value et ça se démodera C'est evergreen, jamais. ouais. C'est evergreen. Sam Ovens. Plus récemment, du coup, Alex Hormozy, le GOAT. Rien à dire, Ouais. rien à rajouter. Et qui d'autre Franchement, eux, je dirais vraiment, c'est les deux GOATs. Est-ce qu'il y en a un troisième qui m'inspire vraiment Genre pas, genre, je dirais qu'il n'y en a aucun qui est à leur niveau, tu vois. Genre, il y a pas mal de gens dans la sphère et tout, mais... Ouais. Allez, Andrew Tate. Non, je rigole. Ok. Ouais, ok. Et du coup, Est-ce qu'on voit la Rolly, là, dans le shot? peut-être, Je hein, rigole. les Rolly. Ça va faire des cuts, hein. Oui. Ouais, si tu pouvais revenir en arrière et changer une seule décision dans ton parcours de vie ou même entrepreneurial, ça serait quoi, tu penses? Franchement, rien. C'est quoi? Genre. Aucun regret? Ouais, c'est ça en fait. Genre, aucun regret. Je pense le seul truc, ouais, peut-être juste commencer plus tôt, tu vois. Mais même si j'aurais commencé plus tôt, en vrai, Ouais. qui sait, tu vois. Ouais. Moi, j'ai plus la mentalité, genre, aucun regret. Et plus, genre, même reconnaissant de mon parcours et de mon vécu, tu vois. Parce que même, genre, je suis reconnaissant de pas être né dans une famille ultra pauvre où ça crevait la dalle, parce que bon, genre, voilà, c'est chaud. Ouais. Mais je suis aussi extrêmement reconnaissant de pas être né dans une famille extrêmement riche ou quoi. Ouais. Parce que, genre, je pense pas que pas avoir j'aurais- d'envie de. Ouais. j'aurais peut-être eu moins la dalle ou j'en sais Ok. rien, tu vois, genre. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai eu et même s'il y avait beaucoup de choses que j'aurais pu faire mieux, en vrai. Ouais, c'est. C'est... Je suis un peu du même avec toi en vrai. Enfin, même En fait, quand. on sait qu'on va tout niquer Ouais, dans le c'est futur. ça. Donc On s'est pourquoi pris se de- dire ouais. le passé, tu vois, mec, on est jeune. Ouais. Non, Et on va, mec. Ok. Et ouais, d'ailleurs, pour les gens qui regardent ce podcast, ou même, non, même pas pour nous-mêmes, en fait, bah, on va voir dans quelques années, on sera nous deux. Et il y a pas longtemps, t'es allé en Chine, Ouais. visiter ton agent. Je suis allé en Chine aussi. Incroyable. T'es chinois. Ta maman est chinoise. Ma maman est chinoise. Tu sais parler chinois? Un peu, ouais. Un peu, ça va. Ouais, Oui, je oui. me Il débrouille quand parle même. chinois, vous inquiétez pas. Tu parles chinois, anglais, français. On va enlever tous les passeports que t'as aussi. Mais du On va coup, même pas en parler. ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de la Chine? Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, genre. Parce que mec. ce pays, c'est une dinguerie. Genre, c'est les US x 10, tu vois. Pour moi. Et... En fait, la Chine, c'est le futur, les gars. Genre, Ouais. mec, on peut penser ce qu'on veut de la Chine. Et même moi, hein, franchement, mec, je suis allé quelques fois quand j'étais petit et tout, mais tu vois, je m'en foutais, tu vois. Mais en fait, la Chine, là, le fait d'y être retourné et d'avoir vraiment vu le bail en mode, tu sais, entrepreneur et tout. Ouais. Mec, la Chine, c'est le futur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens là-bas, ils sont matrixés au max du max, mais les gens là-bas, ils travaillent, ils charbonnent. Ouais. Et en fait, quand tu vois ça, tu réalises en fait que c'est pas pour rien qu'ils en sont là où ils sont. Ils vont sûrement aller beaucoup plus loin, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, la Chine, c'est juste... C'est du travail, Ouais. c'est du charbon Tu- acharné. Tu peux expliquer un peu ce que tu avais dit hier entre les westerns et la mentalité Bah, chinoise, tu justement, vois, en fait, c'est la intéressant. mentalité chinoise, en fait, c'est que ils sont reconnaissants envers leur patron de leur donner un travail. Donc, en fait, ils vont travailler comme si l'entreprise, elle leur appartenait.
Tu vois, nous, on travaille comme des acharnés sur notre business, mais on le ferait pas si on travaillait dans un supermarché ou n'importe où, tu vois, on s'en fout. Enfin, moi, personnellement, je me suis toujours senti comme ça, du moins. Eux, ils travaillent comme des acharnés. Et en fait, c'est déjà même à l'école, ils étudient 12 heures par jour. Les gens lambda, normaux, tu vois, 12 heures par jour. Parce qu'en fait, c'est soit tu étudies dans une bonne école et tout, et tu trouves un potentiel bon travail, soit tu finis à l'usine. T'as pas le choix là-bas, tu vois, c'est extrême. Et en fait, les gens, ils bossent, et ils sont contents d'avoir un travail. Et quand ils bossent pas, ils se sentent pas bien. Et bah, pour beaucoup, il y a quelqu'un qui m'a dit là-bas, mec, nous, on n'a pas la même mentalité que vous, les westerns. Vous êtes là, vous voulez vous amuser, vous voulez partir en vacances, vous voulez kiffer votre life. Vous voulez bosser strict minimum, relax. Voilà, tu veux travailler pas beaucoup, tu veux gratter le plus d'argent possible. Alors qu'en Chine, non, tu vois, la mentalité, c'est juste, t'as un travail, t'es reconnaissant, tu bosses et t'es content d'être là, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que moi, les gars, ce que j'ai envie de faire, c'est ouvrir une boîte en Chine, faire un truc en Chine et avoir des employés chinois parce que ça fait vraiment la différence. Ils se dévouent, ils donnent leur vie. Tu peux expliquer ce que tu avais dit avec ton agent que tu allais voir et que vous pensiez qu'elle avait des shareholders ou genre. Mec, notre agente, on est allé visiter notre agente en Chine. Du coup, il y a le boss et il y a elle, tu vois, qui gère tout avec nous depuis des années. Et elle nous amène partout. Mec, elle nous présente tous les systèmes. Elle nous explique comment, tu vois, pendant le Q4, ça dort pas beaucoup. Tu vois, en mode. Ils sont à l'affût, quoi. Ils sont chauds. En mode charbonne, mais en mode plus. Tu vois, en mode c'est des. Genre, ça va finir entre 22h et 2h du mat au Q4, tu vois. Et ça commence à 9-10h, tu vois. En mode, c'est du charbon intense. Et nous, on était en mode, mais tu vois, en plus, elle gère toute l'équipe, elle gère tout, tu vois. Nous, on était en mode, on lui a demandé, du coup, mais toi, t'as des parts dans l'entreprise, comment ça se passe, tu vois. Et en fait, elle nous dit, non, en fait, elle est full employée. Elle nous dit qu'en fait, c'est normal et qu'elle, ça lui correspond très bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, on est en mode, attends, mais what ? Genre, tu vas me dire que là, tout ce que tu fais, tu charbonnes et tout comme pas possible, tu gères toute l'équipe, t'es manageuse, tout, et t'as aucune part dans la boîte. Genre, c'est choquant, tu vois. Après, peut-être que nous, on n'a pas côtoyé des grosses entreprises françaises et tout, mais ça m'étonnerait qu'elle ait la même mentalité de genre je vais charbonner comme si c'était ma boîte. En mode c'est sûr que ça doit exister un peu quand même en France, mais je pense que la Chine c'est un peu partout. Il y a peut-être un peu c'est le même standard. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment en mode c'est reconnaissance, mais genre en mode parce qu'en fait là-bas, là aussi la différence en Chine, mec, tu performes pas. En fait, c'est tu dégages et il y a 20 personnes qui attendent pour ton poste, qui sont tout autant compétents que toi. Donc, il n'y a pas de marge d'erreur, tu vois. Il y a pas de... C'est ça qui est fou en Chine. Tu vois. Surtout maintenant que l'économie, elle est en baisse, c'est encore pire. Parce que du coup, il y a moins de boulot. D'offres, Du coup, il y a tellement de talent. Et du coup, c'est aussi une bonne opportunité, du coup, même pour les gens qui nous regardent et tout, d'ouvrir une boîte en Chine, même à l'heure actuelle. Parce que justement, il y a tellement de gens de talent qui sont à la recherche d'emploi, tu vois. Et du coup, tu peux choisir parmi un océan de workforce. Et la seule difficulté, je dirais, le challenge, c'est un peu de bridge, un peu, tu vois, la culture western et chinoise. Parce que juste, il y a des grosses différences culturelles. Donc, je dirais que c'est ça un peu la particularité de faire ça, tu vois. Mais il y a une opportunité de malade là-bas, franchement. Et c'est pas par rapport à ce que tu peux produire là-bas, les usines et tout, c'est cool. Mais je pense que la plus grosse opportunité, c'est les gens qui sont qualifiés et éduqués et qui n'ont pas forcément un emploi que tu peux utiliser pour n'importe quel business, tu vois. Ok. Intéressant. Franchement, je suis un peu du même avec toi et je ne doute pas en tes compétences de créer une société là-bas. En plus, tu parles chinois, donc... c'est sûr que ça t'aidera et la culture, tu connais beaucoup plus que moi. T'es chinois. Et toi, du coup, la Chine moi, la Chine, franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Toi, tu genre, la ville, les buildings et tout. On a atterri à Shanghai, on allait au marché de Yiwu Market, qui est l'un des plus grands marchés du monde où il y a plus de 75 000 stands. Et c'est juste énorme. On n'a jamais vu ça de toute notre vie. Quand tu prends le train, t'as 1h30 ou 2 heures de train entre Shanghai et Yiwu. C'est des trains qui vont à 200-300 km/h, je crois, je veux pas dire de conneries. Mais fou, quand je vous dis, c'est des villes du style Bangkok tous les mètres. Genre, ça s'arrête pas. C'est des buildings et des buildings et des buildings et des buildings. Mais tu te dis, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'ils font ces gens ? Genre, ils sont beaucoup trop chauds. Et ils sont trop chauds dans les systèmes aussi parce que t'as des immeubles, mais t'en as pas un. T'en as 7, c'est les mêmes. Genre, c'est des parcs d'immeubles, et c'est de partout, et c'est des tours qui sont énormes.
ils sont tellement plus avancés. Enfin, et les gens respectent aussi. Et ce que j'aime bien en Chine, c'est que t'as pas cette crasse que tu as en Thaïlande. On a rencontré quelques expats là-bas. La plupart des étrangers, bah, c'est des expats, c'est des gens qui ont un job, qui travaillent, qui sont corrects, tu vois. En Thaïlande, tu vas croiser des clochards, tu vois, qui vont essayer de négocier des pas de taille. Ça, enfin. C'est vrai qu'en Thaïlande, c'est ça, tu vois. Il y a un peu de tout, quoi. Donc, non, franchement, je pense que c'est un super rues, pays. Les rues, tout est propre, c'est. L'air est frais, même l'air. La qualité de l'air, frérot. What the fuck. Genre, avoue, tu t'attendais en mode, mec, tu vas en Chine, ouais, c'est pollué. Et toutes les voitures dans les grandes. Enfin, dans les villes où je suis allé, en tout cas, c'est l'électrique. Partout. C'est full électrique et il n'y a pas de pollution sonore. Ça veut dire que tu sors à Bangkok, tu peux pas parler avec ton pote, t'es obligé de crier quand t'es dans la rue, tu vois. Fou, ça. Là-bas, c'est calme. T'as l'impression d'être dans un village français. Et même les Chinois sont accueillants, souriants. Ils te manquent pas de respect, ils te dévisagent pas. Dans la rue, en tout cas, je suis pas allé partout en Chine, du coup, c'est vraiment propre. C'est comme ça, même moi, j'étais agréablement surpris en vrai, parce que, genre, les gens, ils font leur vie, ils s'en foutent de toi, en fait. Genre, les gens, ils sont bien. C'est pas comme les touristes que tu croises en Thaïlande, là, tu te dis, what, ce mec, tu vas aller en Chine, ça va que être des blédards comme ça. En vrai, tu vas en Chine, les gens, ils sont civilisés, sont corrects, calmes. La ville elle est calme, c'est super agréable, mec, il y a de la verdure, mec, il y a tout qui est propre, frère. Mec, avoue, c'est comme Genève presque. Tu sais, il y a les rues, mec, il y a pas de poubelle, il y a pas de déchets. Carrément. Tout est propre, voiture électrique, mec, franchement, c'est sympa. Hein. Non, Mais comme quoi, ça peut aussi très bien marcher, un peuple complètement matrixé par le gouvernement et tout. Je pense pas forcément que ce soit une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose au final, parce que pour nous, les entrepreneurs, tu vois. C'est pas pire qu'en France. En France, les gens ils se plaignent, ils ont seum. Tu vois, c'est quand même ils vont faire la grève, des esclaves entre guillemets, tu vois. Oui. Mais en plus, ils se plaignent, ils sont pas contents. Alors que moi, en Chine, t'as pas le choix, donc t'as pas le choix que d'être heureux. Et ma mère, qui elle a grandi en Chine communiste, à l'époque où c'était le vrai communisme, on va dire, en Chine, et elle m'a dit. Franchement, elle a vécu sa meilleure vie, tu vois, son enfance. Et oui, tu vois, il s'est passé des dingueries dans les livres d'histoire. Tu sais qu'il s'est passé des dingueries à cette époque-là, tu vois, dans les années 60 et tout. Mais elle m'a dit, c'était bien, il n'y avait pas de classe sociale. Tout le monde se connaissait dans le quartier. T'allais à droite, à gauche, tu vas manger chez n'importe qui. Toutes tes portes sont ouvertes. Genre, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de... Il n'y a même pas d'altercation, de confrontation. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'embrouille en fait. Il n'y a pas de toi t'es plus riche, toi t'es moche. Tout le monde en fait est égal en fait. Okay. Et du coup, elle m'a dit c'était super. Et en fait, tu vois, elle a grandi, elle était heureuse. Et tu vois, c'est bien de critiquer, tu vois, de l'extérieur, le communisme, si, ça. Mais au final, tu vois, si t'es heureux, si les gens sont heureux. C'est ça. Genre, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Genre, des fois, je me baladais dans la rue tout seul et tout. T'avais des Chinois, des grands-mères et tout. Elle me voit, mais la meuf, trop contente. Elle me lâche un sourire, comme ça et tout. Genre, moi, je suis refait, ça refait ma journée, tu vois. J'ai rien demandé à personne, je marche, t'as des gens, ils font coucou dans la rue et tout. Genre, what the fuck, c'est trop bien. C'est un beau pays quand même, hein, franchement. Et genre, mec, c'est pour ça, faut trop qu'on y retourne. Mec, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas en mode ville, tu vois. Moi, j'ai envie de louer une voiture, un truc, et vraiment d'aller partout dans les endroits, même dans les villages et tout. Je veux vraiment voir, tu vois, la vraie Chine et pas que les villes, tu vois. Faudrait qu'on fasse ça. Carrément. Et du coup, toi, comment tu te sens en Thaïlande? Du coup, vu que ça fait 5 ans que t'es là, toi, t'as habité exclusivement à Chiang Mai. Entre guillemets, t'as quand même testé un peu des autres villes et tout, mais t'as toujours gardé ton logement principal à Chiang Mai. Moi, j'ai pas mal bougé, j'ai testé plein de villes, plein d'endroits. Quel est un peu ton ressenti, toi, ici, au niveau de la Thaïlande? Franchement, j'adore ce pays. J'adore les gens ici, j'adore la culture. Je me sens chez moi, à l'aise. Franchement, c'est super la Thaïlande. C'est un des meilleurs pays que j'ai visité. Genre, c'est beau, t'as de tout, tu vois. T'as la montagne, t'as la plage, t'as la grande ville, t'as Bangkok, t'as tout, en fait, dans ce pays. Et j'adore cet endroit. Mais avec les années aussi, je commence de plus en plus à voir les inconvénients. Et des inconvénients qui sont quand même Quel type d'inconvénients Du coup, déjà, vu que moi j'habite dans le nord, il y a la saison de la fumée. Très dur à vivre pendant 3 mois de pollution extrême, on va dire. La saison de la fumée, c'est qu'il y a tous les gens, en gros, qui brûlent qui brûlent les champs, que ce soit en Birmanie, dans les autres pays, dans le nord de la Thaïlande aussi. Et toute cette fumée, elle vient se mettre dans tout le nord de la Thaïlande, Chiang Mai aussi.
Et ça devient une des villes les plus polluées du monde pendant 2-3 mois. Voilà, donc ça, c'est invivable. Plus juste le fait que, tu vois, bah, au début, voilà, on s'en fout, mais tu vois, maintenant que ça fait des années que je suis là, bah, tu vois, genre, de pouvoir faire un crédit, de pouvoir acheter un terrain, tu vois, genre, pas mal de petits trucs, en fait, que tu peux pas faire en tant qu'étranger. Et ça, c'est des trucs, tu vois, ça Bah, peut ralentir. Le tu crédit, vois. tu peux y avoir accès si tu as un bon type de visa, que tu as un work permit, que tu crées une société ou que tu. Ouais, je sais, mais tu vois, Mais toujours oui, des ouais, complications, tu ouais. vois, même le bail de, tu vois, visa et tout, genre, tu Ouais. vois, juste des petits trucs comme ça, genre, tu vois, un peu chiant. Mais dans l'ensemble, en vrai, Oui, voilà, ça tu vaut vois, largement le coup. c'est un des plus beaux pays, Ouais. c'est Difficile de trouver mieux ailleurs il fait bon vivre. quand tu ouais, restes aussi, longtemps. un autre truc, ça, je sais pas comment, peut-être à Bangkok, c'est différent, je sais pas. Mais en tout cas, à Chiang Mai, extrêmement difficile de trouver des gens compétents. Quand tu vois, même moi, Compétent dans quoi? dans n'importe quoi. Ok. Enfin, juste Ah oui, compétent de manière t'avais- générale. ouais, ouais. Moi, je te parle vraiment, tu sais, de gens lambda Ouais. pour T'avais une le maid service. par exemple avant? Ouais, par exemple, moi, genre, là, je suis à ma 4e maid. Ah, t'as 4e? Ouais. T'as changé là encore? Ouais. Mais what? Je suis à ma 4e maid parce qu'à chaque fois, bah, juste elles travaillent quelques mois, et soit elles sont complètement incompétentes, ou soit elles sont compétentes, mais elles se barrent au bout de 2-3 mois, comme ça. Parce que, tu sais, ici, c'est la Ouais, culture. ouais, ouais. Beaucoup de choses, tu vois, qui sont un peu galères avec la culture et tout. Tu vois, ici, ils veulent partir, ils te disent pas, tu vois. Ils disent, ouais, je suis Ouais. malade, et ils reviennent plus, tu vois, en mode. Ok. Juste des petits trucs comme ça, tu vois, qui saoulent. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un pays incroyable. Le pays du sourire, hein. Ouais. Donc voilà, je dirais que bon, ce serait pas drôle, quoi. C'était un pays parfait. Mhm. Ok. Un mot pour la fin? Un truc que tu voudrais dire? Un mot de la fin, les gars. Et là, je vais m'adresser à la caméra. Tom et moi, ça fait 5 ans, officiellement, depuis 1 mois et demi à peu près, qu'on est en Thaïlande. On est venus ensemble, comme on l'a dit dans ce podcast. Et si t'as regardé jusqu'à la fin, bah, t'as bien tout compris, j'espère. On est venus ensemble, on n'avait pas de thunes, on n'avait rien, on avait une valise chacun. Et on a construit notre vie ici, grâce au e-com, grâce au business en ligne, et juste parce que bah, on a décidé D'y croire. on a décidé d'y croire, on a décidé de mener cette vie. On était là, mec, on avait rencontré un gars qui avait une Rolex, on était en mode waouh. Et aujourd'hui, on a tous les deux notre montre au poignet. Et c'est pas pour flex, tu vois, c'est vraiment juste pour montrer que c'est réellement possible que, mec, aujourd'hui, j'ai 25 piges, toi, t'as quoi, 24? 23, 24 cette 23, année. Ouais. 24. On est venu, mec, moi, j'avais 20 piges, toi, t'avais 19, je crois, 18. 18. Donc, en fait, c'est réellement possible. C'est juste que, bah, ça va peut-être pas se faire en 2 semaines, ça va peut-être pas se faire en 6 mois, mais tu vois, si tu donnes le temps, nous, ça fait quand même des années qu'on fait ça, bah, c'est possible, tu vois. Faut juste jamais lâcher. Et comme je dis toujours dans mes vidéos YouTube, et ça, c'est le #1 conseil, si t'abandonnes jamais, l'échec, il n'existe pas. Donc, Yes. pense. Je vais vous mettre sa chaîne. Allez checker. Suivez-moi, les gars. Yes. Frérot, merci. Ah, ça a fait plaisir. Yes.